On est à l'antenne? On est à l'antenne? C'est bon? C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Va te faire follow. Aujourd'hui, nous allons parler football. C'est un peu la période en ce moment. Oui, nous avons l'immense plaisir de interviewer Julien Ménard. Julien Ménard que vous connaissez toutes et tous, car c'est un journaliste sportif à Téléfoot. Voilà. On lance le magnéto et on se retrouve après l'après-match. L'après-match. On se retrouve à l'après-match. Magnéto, envoie le magnéto. Salut Julien, comment ça va? Salut Hichem, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, très bien. Très bien. Écoute, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Julien Ménard, je suis journaliste sportif, j'ai 30 ans, je travaille pour TF1 et l'émission Téléfoot, donc je suis spécialisé foot. La fameuse émission de Téléfoot. C'est ça là. Très bien. Ma première question est très simple, c'est comment tu as réussi à réaliser le rêve de tous les gosses du monde, je crois, de pouvoir interviewer des footballeurs, et pas n'importe lesquels en plus de ça. T'as fait comment pour en arriver là? J'ai fait un parcours assez classique en fait, j'ai fait une école de journalisme, D'accord. des stages, Le et puis... fameux stage en entreprise. Voilà, c'est ça. Non, même pas le stage de fin d'études en fait. D'accord. J'ai fait des stages, j'ai fait un stage à TF1 pour Ouais. Téléfoot. Ouais. Et puis j'ai ensuite fait des piges pour l'émission et puis j'y suis resté. Au fur et à mesure, je me suis créé un carnet d'adresses. Ouais. J'ai rencontré pas mal de footballeurs. D'accord. Et puis avec certains, j'ai réussi à nouer une certaine relation de confiance. D'accord. Et puis voilà, j'ai fait quelques interviews assez sympas. Quand tu parles d'interviews, c'est-à-dire que toi, ta spécialité c'est de faire des interviews de footballeurs ou c'est juste t'es dans le foot, tu gravites dans l'émission, c'est quoi ton... Non, moi, mon rôle, c'est de faire des reportages. Donc, Ouais. chaque semaine, je suis sur le terrain. D'accord. Je suis en particulier le Paris Saint-Germain, Ok. mais aussi l'équipe de France. Ça peut être des joueurs qui jouent dans de grands clubs, D'accord. au Bayern, à Liverpool, au Real. Ok. Et puis après, j'essaie de caler des interviews pour justement alimenter mon reportage qui sort le dimanche dans Téléfoot. J'imagine que tu dois prendre un sacré plaisir à interviewer des stars du foot. C'est une passion, donc quand tu arrives à faire de ta passion un métier, c'est génial. Donc oui, forcément. Alors après, tu as du stress, tu as tout ça, hein. C'est Ouais. pas que du kiff, Non, bien c'est un boulot. Mais oui, forcément, quand tu fais des interviews de footballeurs, que ça se passe bien, Ouais. une fois que c'est terminé, tu te dis waouh, j'ai réussi à interviewer un tel, ou t'es D'accord. content, bien sûr. Il y a des moments où ça peut mal se passer? Non, c'est tout un tas de choses, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir un empêchement, une blessure, D'accord, une ok. interview qui est décalée. Voilà, tu as toujours des contraintes de temps. Donc, quand je dis que ça se passe bien, c'est qu'une fois que tu as fait ton interview et que tu es content de ce que tu as fait, forcément, c'est du kiff. Comment t'expliques que t'as certains joueurs, comme Nasri si je ne me trompe pas, qui justement a eu une sorte de petite guéguerre avec les journalistes français? Aujourd'hui, il y a tellement de médias, tellement d'émissions, tout ça, que quand tu regardes tout, quand tu es un joueur, j'imagine que forcément, il y a toujours des petites choses qui ne sont pas positives pour toi. Okay. Et certains sont peut-être plus regardants, plus susceptibles que d'autres, je l'interprète comme ça. Je pense que c'est pas facile non plus t'as beau être une personne médiatisée, un footballeur, de voir des gens qui sans arrêt parlent sur toi. Alors quand ça reste dans le domaine du sport, du terrain, ça va, mais parfois ça dépasse ce cadre-là et certains ne l'acceptent pas et ça peut se comprendre. Tout en sachant qu'en plus en France, je trouve qu'on est plutôt... on respecte un peu la vie privée, on va dire, plus que dans d'autres pays. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que je pense à l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie aussi, où c'est des pays avec les médias et les foot. Ouais, je suis assez d'accord. On est d'accord. C'est quoi ton avis sur le fait qu'en France, on soit peut-être l'un des seuls pays, je sais pas, toi qui pourras me le dire, où on a l'incroyable chance d'avoir des joueurs de pointe magnifiques. Je pense à Benzema, je pense à Mbappé, et de se dire qu'aujourd'hui, en 2019, on ne verra jamais justement ce duo en attaque, par exemple, en équipe de France. Déjà, on sait jamais, hein. Tu crois, toi? Tu crois? Non, Ça, peut-être c'est pas en un- équipe est-ce de que tu- France, non, Ouais. peut-être pas en équipe de France, mais alors oui, sur le papier, c'est vrai que ça fait rêver, mais on vient d'être champion du monde avec une autre attaque, donc franchement, c'est difficilement critiquable. C'est des choix après, hein. On n'est pas, même si on peut avoir des informations, on n'est pas à l'intérieur du groupe. Et le fait est qu'aujourd'hui, on est champion du monde avec une attaque, c'est compliqué de remettre ça en question. D'accord. Si je te dis Footix, tu penses à quoi?
à la petite peluche de la Coupe du Monde 98 et à l'étiquette pas forcément sympa qu'on colle parfois à certaines personnes qui s'intéressent au foot, connaissent le foot, mais de manière assez superficielle. D'accord, ok. Tu me fais des belles réponses quand même, elles sont bien carrées, bien, très bien. Est-ce que tu trouves que les animateurs qui sont en place, ceux qui commentent les matchs ou même sur les plateaux, est-ce que tu penses qu'on est avec de vrais gens qui rendent service au foot? Ouais, je trouve qu'il y a de très bons consultants. Ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est assez clivant, c'est-à-dire que tu vas être d'accord ou pas avec certains, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même de bons consultants. Tu peux toujours critiquer, si tu te fies aussi aux réseaux sociaux, tu vas toujours lire des critiques. Ouais. Et dans l'ensemble, il y a quand même de bons consultants et des gens crédibles. D'accord. Il y a des moments où tu sais que tu peux être par exemple un bon joueur, mais un mauvais coach. Comme tu peux être aussi, à mon avis, un ancien bon joueur, mais un mauvais consultant ou un mauvais journaliste, tu vois. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Non, C'est parce mais que... ça, c'est pas pareil. Tu peux être passionné, Ouais. ça peut t'intéresser, et puis tu peux ne pas toujours être pertinent quand tu t'exprimes. Ça, c'est autre chose. Après, c'est aussi une question de personnalité. Tu as des gens qui sont super ouverts, d'autres qui vont être plus réservés, qui vont avoir plus de mal à exprimer les choses. Mais ça n'empêche pas que, dans l'ensemble, les gens qui font ce métier, c'est des passionnés. Tu parlais de relations tout à l'heure avec les footballeurs. Il y a des amitiés qui se créent? Des amitiés, c'est un grand mot, mais tu Ouais. peux créer une relation de confiance. D'accord. Quand tu interviews plusieurs fois un footballeur, Ouais. que tu le suis sur une saison, oui, tu as des relations de confiance qui se créent, c'est normal. D'accord. Le footballeur sait aussi de quelle manière tu travailles. Après, des amitiés, c'est un grand mot quand même. C'est ce qu'il faut, en tout cas c'est le ciment qu'il faut pour pouvoir avoir des interviews plus ou moins décontractées et avoir un petit peu de confiance. Ouais, je pense que forcément, plus tu connais le joueur, plus tu as le temps d'échanger avec lui, plus c'est fréquent, D'accord. plus il se livre parce qu'il est en confiance. C'est difficile d'arriver à ton niveau, être justement, avoir le plaisir, la chance de se Tu peux retrouver. faire une pause boisson. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie, bois. Tu sens que les questions deviennent piquantes, c'est pour ça. C'est difficile d'arriver à ton niveau, dans le sens où on te fait confiance pour aller au contact avec les joueurs. C'est dur comme question parce que T'es privilégié quand même. c'est un peu présomptueux de dire je suis à tel niveau. Tu peux me refaire la question? C'est bien, ça picote. Julien, tu as la chance et le plaisir d'être au contact, tu vois, en première ligne avec de grands joueurs, internationaux, français, étrangers. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre cette position? Parce que tu es quand même privilégié d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est un peu. T'as de la chance, mais la Ouais. chance ça se provoque. Mhm. T'as du travail. Ouais. T'as des relations qui se créent avec les joueurs, mais que tu crées, que tu essaies de créer, mais que tu peux pas forcer non plus. Il y a des joueurs avec qui le courant passe, tu t'entends bien, tu vas réussir à avoir des interviews, voilà, tu vas être en bon terme avec son agent, avec Ouais. le club, puis parfois c'est plus compliqué. Donc c'est un tout en fait, tu essaies de créer une relation de confiance qu'on disait tout à l'heure Ouais. pour obtenir ces interviews. Après, quand tu travailles pour un média important comme TF1, c'est peut-être plus simple aussi parce que c'est un média très grand public qui touche un grand nombre de personnes. Donc tout ça, ça aide aussi. D'accord. Julien, dans ta position de privilégié, est-ce que tu as des petites infos sur les transferts, je suis là sur le mercato qui arrive, non? Non, T'as rien? pas d'infos. T'as pas d'infos? Je suis T'as pas désolé, d'infos, je tu suis peux pas en désolé, donner. chat. Non, là pour l'instant, RS. RS. Il faut quoi au PSG pour passer ces fameux quarts de finale de Champions League? Si j'avais la réponse, Ouais. si on avait la réponse, peut-être qu'il Ouais. parlerait d'aller passer ces quarts de finale. Ouais. Il y a plein de choses, je pense. Il y a déjà un petit peu de chance. Ouais. Un peu plus de grinta. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles la grinta? L'envie de L'envie d'y aller, quoi. gagner, la haine de la défaite. Mais franchement, je suis optimiste. Je pense que ça va finir par arriver parce que tu dis c'est pas possible, ça arrive une fois, ça arrive deux fois. Au bout d'un moment, ça va passer, c'est pas possible. Tu vois, cette année, quand tu as beau refaire le match contre Manchester, je pense qu'ils le jouent 10 fois, ils le gagnent 9 fois, les Parisiens.
Mais ils sont éliminés. Hein, mais... C'est un coup de psychologique, tu penses? Ouais, il y a aussi un petit ça, peu c'est de beaucoup ce qui mental. se ressent finalement. Il y a un petit peu de mental parce que sur le terrain, les joueurs, la qualité, elle est là. Donc il faut garder espoir. Il ne faut pas que le doute s'installe et que l'an prochain, quand Paris va arriver en 8e de finale, dans la tête des joueurs, des supporters, de tout le monde, ce soit oh là là, on va jamais passer. Ouais, non, je vois. Il faut essayer de rester positif. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes dans le milieu du foot qui pas qui t'intéressent, mais qui t'impressionnent? Qui, par leur aura ou leur palmarès aussi, ça peut être tout simplement ça. Est-ce qu'il y a des joueurs, des noms comme ça qui te viennent en tête? Je suis assez impressionné par Kylian Mbappé parce qu'à son âge, à 20 ans, avec la dimension qu'il a pris, je l'ai connu avant tout ça, c'est-à-dire qu'il jouait à peine à Monaco, il commençait à jouer, voir la vitesse à laquelle c'est allé pour lui et de voir qu'en fait il n'a pas changé, ça je trouve ça assez impressionnant. D'accord, on va parler un peu d'internet, mais est-ce que tu penses pas que les gens sont par moments très durs avec les joueurs, ou trop durs avec les joueurs? Sur une défaite Quand tu dis on va parler d'internet, c'est par exemple sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, ouais, exactement. Ouais, mais parce que c'est facile. En général, les gens, ils aiment bien dire ce qui va pas. Quand ça va, ils disent rien, ils en parlent pas. Ouais. Donc, si, c'est vrai qu'on a la critique facile. Après, je sais pas si ça, c'est lié forcément aux joueurs et au foot. C'est un peu, c'est un peu le défaut des réseaux sociaux au sens plus large. D'accord. Dans le même sens, est-ce que tu ne penses pas qu'on en attend trop des joueurs de foot, justement? À quel niveau? Par exemple, une embrouille sur un terrain, ou justement une montée de marche un jour de trophée. Je sais pas si on en attend trop, mais parfois on en fait aussi un peu trop, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Les gens s'intéressent parce que c'est des stars du foot, parce que ça les fait rêver, parce que donc ils ont envie de tout savoir. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sortent. Que tu ne penses pas qu'il y a trop d'argent dans le foot? Quand on entend des sommes faramineuses pour un transfert, est-ce que tu ne penses pas qu'arrive un moment où on est peut-être parti un peu trop loin, ou ça va trop loin? Après, il faut voir tout ce que ça génère derrière. C'est-à-dire, oui, tu as la somme d'un transfert, mais il y a tout ce que ça représente. Neymar au PSG ou Cristiano Ronaldo au Real ou à la Juve, tu te bases sur un chiffre ou un salaire en disant il gagne tout ça. Mais derrière, il fait vivre des centaines de personnes. Il y a les droits télé qui vont être renégociés parce que tel joueur est dans tel club, dans tel championnat. Donc c'est un tout en fait, il ne faut pas se baser juste sur le chiffre d'un transfert ou un salaire. Donc quand tu l'analyses, c'est beaucoup moins choquant que quand tu sors le chiffre comme ça. Parce que malheureusement les gens aujourd'hui ne retiennent que la somme du transfert. Bien sûr. Voilà. D'accord, très bien. Pour toi, le prochain Ballon d'Or cette année? Me dis pas Kylian Mbappé. Non, je pense que cette année, Messi a pris une option. Après, tu vois, Mohamed Salah, bon, on n'est qu'à mi-saison parce que le Ballon d'Or c'est sur une année civile. Mais ouais, je pense que là, pour l'instant, Messi est quand même en tête. Encore. Ouais. Julien, pour toutes les personnes qui regardent l'émission, mais qui ne sont pas du tout fans de foot, ou qui ne te connaissent pas du tout, j'aimerais que tu les invites à regarder Téléfoot, tu vois, ou te suivre sur les réseaux sociaux, mais tu me réponds uniquement en hashtag. Je ne veux que du hashtag. C'est possible? On va essayer. Vas-y. Hashtag foot, hashtag télé, hashtag interview, hashtag joueur, hashtag kiff, hashtag rencontre, hashtag... Julien Ménard. Ouais, c'est un peu... Faut taper sur Insta. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. T'en as encore un ou pas? Hashtag TF1. Hashtag TF1, hashtag... Hashtag, ça y est, j'ai plus d'hashtag. Très bien. Écoute Julien, merci d'avoir été présent avec nous ici au César Restaurant. Merci, on est en plein dans Paris, on a pris un vrai kiff à t'interviewer en tout cas. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est vraiment d'aller te faire follow sur tous les réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Insta, c'est ça? Facebook, Twitter, sur tous les fronts. Et surtout sur TF1, ouais. Téléfoot. Ok, bah écoute, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'aller te faire follow et je te dis à bientôt. Merci Cham. Ciao. Si l'interview vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est Va te faire follow, c'est aussi simple que ça. Ça s'écrit Va te faire follow. Voilà, allez, à bientôt.